Salut tout le monde. J'ai regardé l'épisode 63. Oui, 63. Il y a environ 1 heure. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant. Alors, je vais commencer par parler donc de l'épisode en lui-même et je vais ensuite spoiler un petit peu les futurs épisodes. Parce que bien sûr, j'ai fait quelques recherches. D'abord l'épisode 63. Bon, alors un épisode qui se passe en 2 temps très rapides. Grosso merdo, le temps de la team Z Warrior qui finit son entraînement avec Vegeta qui explose la salle du temps et de l'esprit. Donc on s'imagine bien la puissance qu'il a. Le dernier à avoir fait ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Bujin, le deuxième Buu, si je me trompe pas, et qui était sacrément puissant. Et Sangoku, donc, qui a réussi à contrôler le Mafuba. Bon, qui pour moi est une technique obsolète. Deuxième partie, le monde de Mirai Trunks, où de nouveau tout est dévasté. Mirai Trunks est guéri grâce à un Jinzu écrasé, parce qu'il ne peut pas le mâcher. Bon, apparemment, on peut imaginer qu'il a la mâchoire cassée. Quoi dire d'autre? Une première partie, comment dirais-je, casse-pied. Ouf. On n'apprend rien. C'est juste, on voit des gens qui essayent de survivre face à un psychopathe qui peut tout détruire. C'est tout. Alors, le coup aussi où Mei utilise un fusil snipe avec une balle spéciale qui aurait dû arrêter Black en le tuant net, sec et précis, ils ont potentiellement, attention, je précise, et qui, comme par hasard, le loupe de beaucoup, hein, parce qu'elle visait là quand même, elle l'a eu là. C'est quoi? C'est l'effet de corialisme qui a fait ça? Elle l'a oublié? Si elle sait se servir d'une arme, normalement, c'est le genre de choses qu'elle connaît. Hein. Elle aurait dû viser ici, pour que la balle arrive là. Ça paraît logique. Mais bon, elle l'a loupé, résultat, ça fait une entrée de Trunk, qui a de nouveau cette espèce de transformation demi-Super Saiyajin Blue, demi-Super Saiyajin 2. Comment il a eu cette transformation? D'où elle vient? Est-ce que c'est le fait de s'entraîner un petit peu avec son père qui lui a fait un tilt dans sa tête? Est-ce que c'est l'aide des Kaioshin? Est-ce que c'est... On n'en sait rien. Maintenant, venons à la deuxième partie. L'arrivée de Vegeta et de Son Goku. Et de peu de temps après, Gohasu et Kaioshin. Alors, déjà, première remarque. Kaio n'est pas en contact avec Mirai Trunks. Ça déjà, moi c'est le premier truc qui m'a tilté. Si Mirai Trunks a reçu un entraînement spécial de la part des Kaio pour avoir cette espèce d'aura toute bizarre, de puissance, devrais-je dire, alors, lorsqu'il va voir Kaioshin, il va être tout content. Il va être là, waouh putain, t'es toujours vivant, ah je suis trop content. Et Kaioshin va lui dire, désolé monsieur, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Ça, c'est de la logique. Mais bon, là, bizarrement, ou... Disons pas bizarrement, mais... Volontairement, les deux personnages ont été écartés. Pareil, Mirai Trunks se prend un coup de lame dans le bide, perd connaissance, et il retrouve sa mère, il a le grand sourire. Oh, maman, maman. On voit pas l'instant où qui que ce soit le guérit. On n'est même pas au courant que Mei a un ou des Jinzu. Rien. Alors ensuite, quoi dire sur le combat? Bon, très bonne synchronisation pour une fois de Sangoku et de Vegeta. Vegeta s'occupe de Black et Goku de Zama. Zama étant immortel, Goku en déduit donc une chose, c'est que son immortalité a forcément une limite. Pourquoi? Boo, tout simplement. Souvenez-vous, Boo avait exactement le même pouvoir et il a fini par le tuer. Donc, pour lui, l'immortalité de Zama a une limite. Il faut juste la trouver. Vegeta. Alors, Vegeta, quoi dire?
Son entraînement, je sais pas ce qu'il a fait exactement dans la salle du temps et de l'esprit, mais en gros il y est resté quelques heures. À vue d'œil, je dirais qu'il y est resté 12 heures. 12 heures dans la salle du temps et de l'esprit, ça fait 2 semaines. Si je dis pas de bêtises, ça fait 15 jours. On sait tous qu'un Saiyan qui s'entraîne intensivement pendant plus d'une semaine décuple sa puissance d'une manière monumentale. La preuve contre celle, ils sont entraînés 3 jours, ils se sont ressortis, ils avaient tous l'espèce de transformation à la con Super Saiyan, gros baraqué qui sert à rien. Et Gohan et je crois que c'était Vegeta avaient le Super Saiyan Jin 2. Si je me trompe pas, j'ai peur de dire une bêtise. Bon, Gohan, lui, c'est sûr, hein. Mais je crois que l'autre qui a eu le Super Saiyan Jin 2, c'est Vegeta. Mais je suis pas sûr. Donc on sait tous que un Saiyan qui passe du temps dans la salle du temps de l'esprit décuple sa puissance d'une manière monumentale. Et alors là, il met une tannée à Black, mais juste monumentale. Je crois que Black a eu le temps de lui mettre 2 coups. Juste 2. Et pas très violent, hein. Vegeta a pas l'air d'avoir spécialement mal. Il a juste été légèrement surpris. Waouh. Après, il n'arrive pas à le toucher. Non, Black s'en prend plein la gueule. Black pose alors une question. Mais comment ça se fait que tu es devenu plus puissant que moi? Et là, Vegeta dit une chose qui est vraie. Malgré que Zama soit un Kaio, un apprenti Kaio, c'est pas un Saiyan. Il peut pas maîtriser les cellules Saiyan. C'est impossible. Donc, grosso merdo, la puissance que Black Zama possède, c'est la fusion de la puissance de Zama et de Sangoku au début de la série. C'est-à-dire, je vous rappelle que ce Sangoku là n'a que la Super Saiyan Jin 3. Mais avec la puissance du Zama, ça fait le Rosé de Provence. Voilà, donc cette puissance a une limite. Et Vegeta l'a surpassé. C'était assez intéressant, surtout que le combat là, franchement, pour une fois que Vegeta met une sacrée tannée à un adversaire qui est supérieur en puissance à Goku, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. La série de coups de poing à travers le bâtiment qu'il lui met pour l'enfoncer dans le sol. Tu touches le fond? Non? Ben vas-y, creuse encore. Ça, c'était juste magnifique. Voilà, franchement. Et pour une fois, putain, il n'y avait pas ces décors, vous savez, où les personnages sont tout bizarres, ou alors je les ai pas vus. Où les bras se rallongent, ils font 15 km, on a l'impression de voir un petit peu du One Piece, ou un One Piece déformé, ou... Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Pendant tout le long, si au bout d'un moment, Goasu et Kaio qui sont en arrière-plan, et ils sont mal faits. Ouais, c'est bon, c'est des personnages en arrière-plan, excusez-moi, mais... Voilà, qu'on s'en fout. Les personnages principaux eux-mêmes étaient bien faits. Pareil, l'attaque de Black et de Zama sur Goha et Kaio, stoppé net, clair et précis par Vegeta et Sangoku, pouf, comme ça. C'est l'attaque la plus puissante des 2 Belzébuth. What? Donc, c'était nickel. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas savoir la suite, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Et je vous remercie déjà de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est super sympa de votre part. Là, il va y avoir du spoil. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les prochains épisodes? Source sûre, une fusion. Une fusion qui aura lieu entre Black et Zama. Qui va donner un Zama, un Black, qui portera un habit jamais vu et qui aura une puissance bien sûr décuplée. Certaines rumeurs disent qu'alors Sangoku et Vegeta vont alors fusionner et sortir un Blue Gogeta. C'est une probabilité. D'autres disent que vu qu'il y a Goasu va leur prêter les boucles d'oreilles pour qu'ils en fassent autant. Et donc, Vegito en Super Saiyan Jin bleu va apparaître. Ouais. C'est possible. C'est possible. Pour moi, c'est plus le Gogeta.
Malgré que on n'a jamais vu Sangoku et Vegeta s'entraîner à faire le geste de la fusion, comme leurs enfants, je pense plutôt que c'est ça qu'ils vont faire. Parce que, pour moi, attention, c'est un avis personnel, Gogeta est plus puissant que Végito. Ça, pour moi, c'est net. Donc, on sait quoi aussi? On sait que donc, les deux amas vont fusionner, que Vegeta et Sangoku vont sûrement fusionner, et qu'il va y avoir un combat entre les deux. Seulement, voilà. Le combat va se stagner là. Pourquoi? Parce que les deux êtres sont aussi puissants l'un que l'autre. Il y en a un qui a une régénération monstrueuse, l'autre qui a une puissance monumentale. Ça va s'arrêter là. Qu'est-ce qui va se passer? Le dieu des dieux, c'est dur à dire, va se pointer et va tuer la fusion Zama. Tout simplement. En un claquement de doigts. Et il va ressusciter tout le monde. Donc, la logique voudrait ça. Ça, c'est ce qu'on nous annonce pour la fin de l'arc Black. C'est ce qui est déjà annoncé. D'un côté, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté de savoir ça. Pourquoi? Parce que c'est ni Sangoku ni Vegeta qui arrivent à tuer Black. Et c'est pas non plus Gogeta qui arrive à le tuer. Donc ça veut dire que Black est un adversaire plus que sérieux. Et ils savent à quoi s'en tenir pour dépasser les 10 êtres les plus puissants de l'univers. S'ils n'arrivent pas à tuer Black, qui est une pichenette pour les 10 êtres les plus puissants de l'univers, désolé, mais Gogeta c'est de la gnognotte à côté. C'est tout simplement de la gnognotte. C'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, ça permet à Sangoku et à Vegeta d'obtenir des nouvelles techniques et une nouvelle puissance. Ça pourrait être pratique ultérieurement. Il y a aussi un autre truc qui est un peu dommage, c'est le fameux arrêt du temps que Sangoku possède lorsqu'il est en Super Saiyajin Blue. À aucun moment, il l'utilise. Il l'a utilisé contre le méchant là, qui l'utilisait sur tout le monde. Mais là, il ne l'utilise pas. Et pourtant, il y aurait largement de quoi faire. Je suis devant, mais en fait, tu me vois devant, mais en fait, je t'ai déjà frappé. Même si le gars est immortel, désolé. Donc, il y a ça aussi, parce que si Zama, vu que Sangoku affronte Zama, si Zama est immortel, mais que Sangoku arrête le temps, et qu'il le frappe avant même que Zama ait le temps de comprendre, parce que Zama ne maîtrise pas cette technique. Il ne la maîtrise pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va s'en prendre plein la gueule, et il va pas pouvoir riposter. Bon, bien sûr, on a tous vu dans l'épisode 63 que Zama tente d'aller aider Black, et que Goku, pour une fois, est super synchrone avec Vegeta, et stop Zama, pour l'empêcher d'aller aider. Tant mieux, tant mieux. Mais pourquoi ne pas utiliser cette technique? Est-ce que Akira Toriyama a dit non, en fait, il ne connaît que le b.a-ba de cette technique, donc il doit l'apprendre officiellement? Ou alors est-ce un oubli? Je ne sais pas. Mais bon. Voilà quoi. Ce combat, la deuxième partie de l'épisode était intéressant. Les épisodes à venir, surtout le combat fusion des deux Zama et fusion de Sangoku et de Vegeta, le combat des deux risque d'être super intéressant, mais très court. Il va durer un épisode. Juste un. À l'épisode 65, donc dans 2 épisodes, dites-vous bien que normalement, c'est la fin. Disons, 65 ou 66. Voilà, le titre c'est le jugement suprême, l'intervention du dieu divin ou du dieu ou de je sais pas trop quoi. C'est un truc comme ça. C'est le 65 ou le 66. L'un des deux. Et c'est la fin de Black. Voilà quoi, c'est dommage. Là franchement le combat Black Zama contre Gogeta aurait été super intéressant s'il avait duré au moins 3 ou 4 épisodes. Avec des retournements de situation, comme on a l'habitude de voir avec Freezer ou Cell. À chaque fois il se passait quelque chose et tout, fallait revoir la technique et tout. Genre ils fusionnent, vu que ça reste que 30 minutes en temps normal, ils commencent à combattre machin bidule, mais vu qu'ils sont en Super Saiyajin bleu, en fait ça dure pas 30 minutes, ça dure que 10 minutes.
ça pourrait être ça. Eh ben non. Eh ben non, ça sera pas ça. Bon, là je vous parle des trucs que j'ai trouvés sur internet, hein. Ça se trouve j'ai rien compris. Attention, j'ai peut-être rien compris, mais en gros ça va être ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode et de ce que vous connaissez, de ce que vous attendez des épisodes 64 et 65. Mais moi honnêtement, maintenant que je sais que c'est quasiment la fin, je suis un peu dégoûté. Voilà. Mais ça promet une bonne suite. Ça promet une bonne suite. Parce que si Sangoku et Vegeta, pour la première fois dans un épisode normal, sortent Gogeta, plus tard ça va être quoi? Parce qu'il faut pas oublier que, regardez, Trunks et Goten, dès qu'ils peuvent, ils fusionnent. Dès qu'ils voient qu'ils n'ont pas l'avantage sur un adversaire, ils fusionnent, Gotrunks niveau 3 et ils y vont. Et ils reprennent l'avantage. Ils s'attendent pas. Vous imaginez Goku et Vegeta faire ça en Super Saiyajin bleu? Et j'espère enfin surtout qu'on va avoir la réponse de d'où vient cette pseudo-transformation que Mirai Trunks possède. Parce qu'il n'y a que lui qui l'a. Franchement, je vois pas. Alors, il y a aussi dans les livres, ils expliquent. Et en effet, c'est bien le fait de s'être entraîné avec les Kaio. Bon, bah ça serait bien qu'ils y mettent dans le dessin animé pour expliquer la chose. Ça serait bien, ça va peut-être venir. On sait pas. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve dans une semaine pour le nouvel épisode. Quoique non, je crois qu'ils font une pause la semaine prochaine. Je sais pas, mais bon, s'il y a un épisode, je ferai une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi vos attentes. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je dis malheureusement au revoir à les quelques personnes qui sont parties récemment. Et puis ben si vous avez aimé, un petit pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge, hein. Expliquez-moi pourquoi. Et pas la peine d'insulter s'il vous plaît. Voilà, sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine, bon courage à tous ceux qui bossent, hein. Il y a du froid cette semaine, donc faites gaffe. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.